Bonjour et bienvenue à cette émission. Je suis Cédric Zongo et aujourd'hui, je vais vous parler de comment transformer votre situation financière. Comment passer du peu au plus. Comment passer d'une situation stressante à une situation plus apaisée. Alors, au cours des dernières années, j'ai eu le plaisir d'accompagner et de voir plusieurs personnes connaître des changements dans leurs finances. Que ce soit à travers différentes formations ou accompagnements que j'ai eu à faire en contexte d'église ou en pratique privée. Et je vais vous partager aujourd'hui l'une des clés qui, à mon sens, fait la différence réelle pour ceux qui cherchent à transformer leurs finances. Si vous êtes comme la plupart des personnes, vous avez commencé l'année avec de bonnes intentions. Des intentions d'épargner, de mieux gérer votre salaire, de commencer à investir. Et vous avez essayé en mettant tous vos efforts, vous avez poussé, et ça a duré 3 jours. Puis, les mauvaises habitudes ont commencé à refaire surface. La vendeuse de sac à main est arrivée et vous avez acheté un autre sac à crédit avant la fin du mois de janvier. Et là, vous avez dû aller voir votre patron pour demander une autre avance sur salaire. Et vous vous dites, est-ce qu'un jour, je vais vraiment parvenir à m'en sortir? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner la clé fondamentale pour être en mesure de connaître une véritable transformation de votre situation financière. Et cette clé est la suivante. Pour expérimenter une transformation durable de vos finances, vous avez besoin d'une motivation spirituelle pour le faire. Au lieu d'avoir comme motivation le désir d'épargner ou de devenir riche, vous avez besoin, en plus de ces raisons, d'une motivation spirituelle. Alors, vous allez me poser la question à savoir pourquoi. La première raison pour laquelle vous avez besoin d'une motivation spirituelle, c'est parce que le véritable changement ne prend place que quand il y a un changement intérieur, quand il y a une transformation spirituelle. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul disait « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et pour que les choses changent dans votre vie, quelque chose doit changer à l'intérieur de vous. La deuxième raison pour laquelle vous avez besoin d'une motivation spirituelle, c'est parce que les raisons matérielles ou terrestres peuvent vite flancher. Et vous avez besoin d'une raison beaucoup plus grande et forte pour vous aider à garder le cap quand les choses deviennent plus difficiles. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous pourriez décider de le faire parce que vous voulez être en mesure de rentrer dans vos pantalons à nouveau. Et c'est une bonne raison qui peut vous aider à atteindre votre objectif. Mais on peut renforcer cela en y ajoutant une motivation spirituelle. Par exemple, vous pourriez décider que vous voulez vous remettre en forme parce que vous considérez que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous voulez l'entretenir afin de glorifier Dieu à travers ce temple qu'il vous confie. Dès lors que vous insérez une motivation spirituelle, vous venez d'avoir une motivation plus forte qui pourrait vous aider à persévérer lorsqu'on viendra vous proposer peut-être le plat de repas bien gras et sucré que vous aimez. Alors, c'est important de savoir que la profondeur de votre motivation est ce qui va faire en fait que vous allez être capable d'endurer l'inconfort du changement. Parce que, disons-le, transformer ses finances demande des changements d'habitude qui peuvent être inconfortables au début. Et pour y arriver, vous avez besoin d'une motivation spirituelle. Et dans ces quelques minutes, je vais vous proposer 2 motivations spirituelles pour lesquelles vous devriez commencer dès aujourd'hui à prendre en main vos finances de manière plus sérieuse. Alors, la première motivation, c'est parce que Jésus est concerné par l'ensemble de vos finances. Je sais que dans certains cercles, on croit que Jésus est uniquement concerné que par la dîme et les offrandes. Mais quand on lit la Bible attentivement, on se rend compte qu'il est concerné par l'ensemble de nos finances. C'est-à-dire qu'il est aussi concerné par l'état de nos dettes. Est-ce que tu rembourses tes dettes ou non? Il est aussi concerné par l'état de nos épargnes, l'état de nos investissements. Et dans la plupart de nos milieux, la seule chose dont le chrétien moyen entendra parler au sujet de l'argent, c'est de la dîme et des offrandes. Et oui, la Bible en parle et c'est une chose à enseigner. Toutefois, nulle part, Dieu ne dit que si tu donnes ta dîme et tes offrandes et que tu ne fais rien d'autre, tu réussiras financièrement. Cette promesse-là, elle n'existe nulle part. Oui,
il y a des bénédictions qui sont associées à la dîme, mais nulle part Dieu ne dit si tu donnes ta dîme et tes offrandes, ne te préoccupe plus du reste de tes finances et tout ira bien. Il faut comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des bénédictions qui sont associées à une chose que ça veut dire que c'est la seule chose que vous devez faire. Mais malheureusement, c'est ainsi que plusieurs d'entre nous nous comportons. Nous donnons le 10%, mais le 90% restant, nous le gérons n'importe comment. Et on se demande pourquoi les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce que nous agissons sur la base de l'ignorance qui est le terrain de jeu du diable. Comprenons ceci. Dans le plan de Dieu, la dîme et les offrandes ne sont pas un moyen de nous déresponsabiliser et d'acheter des faveurs. Comme si, en gros, on devait donner pour gagner et ne rien faire. Nous devons comprendre que la dîme et les offrandes seules ne suffisent pas pour faire prospérer quiconque. Si vous en doutez, regardez à la vie de plusieurs personnes. Par contre, la richesse selon Dieu inclut le principe des dîmes et des offrandes. Donc, la dîme et les offrandes seules ne suffisent pas pour prospérer, mais la richesse selon Dieu inclut le principe des dîmes et des offrandes. Et donc, c'est-à-dire que la dîme et les offrandes ne sont qu'un principe parmi l'ensemble du conseil de Dieu. Mais notre ignorance nous conduit à des problèmes parfois. Par exemple, en plus de nous parler de la dîme, la Bible nous parle aussi de la valeur de l'investissement. En nous disant dans Ecclésiaste 11, le verset 1, dans la version française couronne, « Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques, car un jour, tu peux y retrouver ton compte. » Donc, ça ne sert à rien de simplement être là à donner, en pensant que ça suffit. Il faut aussi que tu essaies quelque chose, essaie d'entreprendre quelque chose, essaie de prendre certains risques également, la Bible te dit. La Bible, en plus des dîmes et des offrandes, parle également du danger des dettes à la consommation, en nous disant dans le Proverbe 22:7, « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » En somme, ça ne te sert à rien également de jeter toujours des offrandes, mais c'est toi qui es endetté et tu ne fais rien à propos de la situation. Il faut donc comprendre que la Bible est un tout, elle n'est pas une chose. Et en matière d'argent, la Bible contient plus de 2000 versets qui parlent d'argent ou qui utilisent l'argent comme illustration et sur des sujets qui couvrent de nombreuses facettes de la vie financière. Et tout cela pour vous dire que la première raison pour laquelle nous devons commencer à nous occuper de nos finances, c'est parce que Jésus s'intéresse à l'ensemble de nos finances et nous voulons l'honorer à travers la totalité de nos finances. Jésus n'est pas seulement préoccupé par notre générosité, il n'est pas seulement préoccupé par ce que nous faisons avec le 10% de notre revenu, mais il est intéressé par ce que nous faisons avec le 100% de notre revenu. Et donc, la première raison pour laquelle nous devrions mettre des efforts à mieux gérer nos vies financières, c'est parce que Dieu s'intéresse à l'ensemble de notre vie financière et souhaite que nous l'honorions avec l'ensemble de notre vie financière. La deuxième raison pour laquelle il est important de prendre en main ses finances, deuxième motivation spirituelle, c'est parce que la Bible décrit en fait chaque croyant comme étant un gestionnaire des ressources que Dieu lui a confiées et pour lesquelles il devra un jour rendre compte. Et cette perspective, en fait, vous pouvez la découvrir dans la parabole des talents que vous pourrez lire en détail chez vous dans l'évangile de Matthieu, au 25e chapitre. Et pour comprendre en fait cette parabole, il faut savoir qu'un talent était à l'époque une unité de mesure financière. C'était en somme de l'argent. En résumé, en fait, la parabole des talents, de quoi est-ce qu'elle parle? Il s'agit de l'histoire d'un maître qui confie ses biens à ses 3 serviteurs. Il s'en va en voyage et à son retour, il demande à ses serviteurs de lui rendre compte de l'utilisation qu'ils ont fait. 2 serviteurs reçoivent des félicitations et un, il est récalé. Et ce que cette parabole dit, c'est que comme à ses serviteurs, Dieu nous a confié à chacun ses ressources en quantité différente selon notre capacité à gérer. Et un jour, Dieu demandera à chacun d'entre nous de rendre compte de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Et nul ne sera exempté, riche comme pauvre. Que tu aies reçu 100 000 ou 100 milliards, chacun devra rendre compte de ce qu'il a fait avec ce qu'il a reçu. Et nous devons donc comprendre que nous avons une responsabilité à l'égard de Dieu sur la gestion du 100% de ce qu'il nous a confié, pas sur le 10%. Lorsque le maître est revenu de son voyage, dans la parabole, lorsque vous lirez, vous vous rendrez compte qu'il n'a pas demandé qu'as-tu fait avec le 10%, mais qu'as-tu fait avec l'ensemble des ressources que je t'ai confiées.
On a souvent tendance à dire, oui, je vais donner le 10% qui appartient à Dieu. Et je comprends l'idée dans le langage. Mais nous devons comprendre que non, c'est pas 10% qui appartient à Dieu. Le 100% appartient à Dieu déjà pour commencer. Le 10% n'est qu'une manière d'utiliser une partie du 100% où il nous dit apporte-le au temple. Mais il te donne aussi des principes pour le 90% restant. Il parle de l'épargne, il parle du remboursement des dettes, il parle de différentes choses. Et un jour, lorsque nous serons devant lui, il ne nous demandera pas qu'as-tu fait avec le 10%, mais qu'as-tu fait avec l'ensemble de tout ce que je t'ai confié durant ta vie sur terre. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai confié? Est-ce que tu les as utilisés conformément au plan que je voulais accomplir à travers ta vie? Ou est-ce que tu les as dilapidés? Ou est-ce que encore tu as eu peur au point que tu n'as rien fait avec ce que je t'ai confié? Par exemple, qu'as-tu fait avec cette entreprise que je t'ai inspirée? Comment as-tu géré l'argent de cette entreprise lorsque les contrats commençaient à entrer? As-tu essayé d'être un bon gestionnaire pour être en mesure de faire grandir l'entreprise, de pouvoir servir plus de clients, de créer plus d'emplois? Ou as-tu fait de la négligence financière qui a causé la faillite de cette idée que j'ai engendrée dans ce que je t'ai donné? Ou encore, qu'as-tu fait avec les revenus que je t'ai permis d'avoir en t'ouvrant les portes de l'emploi? As-tu fait preuve de diligence pour être en mesure de t'occuper de ta famille, de scolariser ces enfants que je t'ai confiés, pour les pousser dans leurs études, pour pousser cet enfant que je t'ai confié dans ses études de médecine, afin qu'il soit un jour le prochain docteur que je vais utiliser pour découvrir la cure contre l'une des maladies rares? Ou est-ce que tu as plutôt dilapidé cet argent dans les gadgets, dans les soirées, et maintenant, tu n'as pas pu pousser cet enfant dans ses études, et c'est des millions de gens qui vont mourir à cause de ta négligence financière? Nous devons comprendre que Dieu nous demandera des comptes, et qu'il s'agit d'une responsabilité sur 100%. Et par conséquent, nous devons apprendre à gérer le 100% parce que nous rendrons compte pour le 100%. Ce que la Bible enseigne sur l'argent, c'est qu'il s'agit d'une marque de confiance et une responsabilité pour laquelle Dieu nous demandera des comptes. Et personne ne sera exempté. Personne ne pourra arriver pour dire, moi je n'avais pas beaucoup. Chaque personne est passée devant le maître pour rendre compte de ce qu'il avait reçu, quelle que soit la quantité. Et la seconde raison pour laquelle nous devons apprendre à gérer donc nos finances, c'est parce que Dieu nous a confié ces ressources pour lesquelles il nous appellera un jour à lui rendre compte de la gestion que nous en avons faite. La bonne nouvelle pour vous et pour moi, c'est que chaque jour, Dieu nous donne la possibilité de repartir à nouveau malgré nos erreurs du passé. Parce que chacun d'entre nous, nous faisons des erreurs. Et je veux aujourd'hui nous inviter à oublier les erreurs du passé que nous pouvons tous faire et à partir sur de nouvelles bases. Parce que Dieu nous donne à chaque jour l'occasion de recommencer sur de nouvelles bases. Alors, comment transformer ses finances? Pour transformer vos finances, vous avez besoin d'une motivation spirituelle en plus de vos motivations naturelles parce que la profondeur de votre motivation déterminera votre degré d'endurance face à l'inconfort du changement qui va être nécessaire pour vous permettre d'avoir les résultats que vous désirez. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo et je vous souhaite une agréable suite de journée.